Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Pois Dorés. Je suis ici pour vous parler de scrap et de loisirs décoratifs et créatifs en tout genre. J'espère que vous trouverez tout ce que vous venez chercher et peut-être même l'inspiration. Je suis désolée d'avance pour ma voix, je suis très malade. Pour cette première vidéo, alors je viens vous présenter deux salons que j'ai été visiter. Alors je suis dans le scrap depuis une petite année seulement. Et j'ai découvert qu'il y avait pas mal de salons sur les loisirs créatifs et sur le scrap également. Donc je suis allée les visiter et ça vous permettra vous de voir l'intérêt que ça a d'y aller pour vous, si vous pourriez y trouver des choses intéressantes. Alors d'abord le salon Idées Créatives que j'ai été visiter au Grand Palais à Lille. Ça dure 3 jours, du 23 au 26 octobre. Donc c'est tout mélangé. Il n'y a pas que du scrapbooking. Donc ça c'est le ticket. Il y a de la couture. C'est tous les loisirs en tout genre. Hein. De la peinture. Il y a des perles, du tissu. Il y a des stands de grandes enseignes comme Cultura. Donc là on peut le voir par exemple. Ça c'était très intéressant. Ils testaient de la résine. Alors moi j'ai déjà essayé de la résine dans des fonds de plateau. Mais jamais sur des toiles, et je trouvais que le rendu était super beau. Ils font ça avec de la peinture et tout ça. Il y avait également des stands de pâte Fimo, donc là il y a une femme par exemple qui faisait vraiment des choses magnifiques, très réalistes. Elle faisait ça sur place, alors on pouvait lui poser des questions, regarder, elle était en train de les faire, donc regarder ses techniques. Elle vendait également du matériel forcément, puisque le but du salon est quand même de vendre et de se faire connaître. Donc c'était pas mal, c'est pas très grand, hein, on fait le tour on fait bien le tour en 2 heures. Il y avait beaucoup de monde par contre, et ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez avoir pour ce genre de salon des réductions, alors soit sur le site, vous allez sur le site et vous téléchargez une réduction, soit vous pouvez, faut vous renseigner en fait. Moi ce que je savais pas c'est que, bon comme c'était sur 3 jours, forcément ça commençait je crois vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi soir c'était gratuit. Bon ça je le savais pas, mais si je l'avais su j'aurais été du vendredi soir. Mais bon c'était quand même intéressant d'y aller, j'ai trouvé des choses intéressantes que je vous montrerai à la suite de cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir sur les photos, il y a vraiment de tout, hein, la big shot. Des tampons, des papiers, il y a des kirigami, donc des cartes découpées. Il y a des albums de scrap, il y avait des kits qui étaient vendus de particuliers. Donc là, je vais vous montrer mes achats. Donc j'ai acheté cette planche de tampons acrylique que je trouvais très sympa. Alors moi, j'ai tendance à acheter des choses un peu que je peux caler dans tous mes projets. Donc les petites étiquettes comme ça, je trouvais ça original et puis ils étaient pas très chers. Donc j'ai pris celle-là. J'ai également pris des tampons en bois, donc comme vous allez voir, j'ai trouvé vraiment très très beau. Alors c'était en octobre, hein, donc forcément avec l'arrivée de Noël, j'ai acheté 2 tampons sur le thème de Noël. Donc je m'en suis beaucoup servi d'ailleurs pour mes cartes de Noël. J'ai également trouvé dans des stands spécialisés en scrap ces petites attaches parisiennes Tim Holtz qui sont un peu vintage. J'étais en train de travailler sur un album vintage dont je vous montrerai les étapes plus tard. Et du coup ça tombait très très bien. J'ai dû les payer moins de 5 €. Et puis il y avait un homme qui vendait des boutons. Alors des boutons de toutes sortes. Alors quand je les ai vus, je suis tombée complètement amoureuse de ces boutons parce qu'ils sont en bois et ils sont tous décorés. Il y en avait des tonnes et ils les vendaient 20 centimes l'unité. Donc je me suis fait plaisir de ce côté-là. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Alors moi j'ai voulu prendre des coloris différents pour chacun. Mais il y en avait plein en double. Et il n'y avait pas seulement des moustaches, il y avait des cœurs, des étoiles, des nuages, il y avait vraiment beaucoup de choses.
Alors concernant ces petits boutons avec des motifs à pois et Vichy, je trouvais les tons pastels très sympas. J'en ai acheté chez Emma, qui sont très sympas mais qui sont un peu plus flashy. Donc je préférais des tons un peu plus clairs. Maintenant je vais vous parler du salon du scrapbooking à Carvin qui était qui était un spécial Noël. Et donc j'y suis allée avec une amie et en fait il se trouve que ce petit salon c'était vraiment que sur du scrapbooking et l'entrée était vraiment pas chère, elle était à 2,50 €. C'est vraiment dans une petite salle de gym comme vous pouvez le voir sur les photos. Mais au final c'était du côté scrap beaucoup plus intéressant parce qu'il y avait vraiment du matériel spécialisé, il y avait vraiment des produits de scrap spécialisés, des encres. Du papier, des kits, il y avait vraiment beaucoup de choses, des tampons à monter et tout ça. Bon là il y avait un petit peu d'autres loisirs bien sûr, mais c'était vraiment sur le scrapbooking, des encres liquides, des pads, etc. Et donc au niveau du scrap c'était vraiment plus intéressant. Et les prix étaient vraiment très intéressants aussi. Enfin, très intéressants. Ils étaient intéressants. Il y avait beaucoup de réductions. Par exemple, vous pouvez trouver par exemple les encres Distress, les grands pads Distress à 4 € ou à 5 €. Donc ça, c'est des petites économies. Il y avait des Versafine à 5 €, des pads à 5 €. Donc c'était quand même intéressant. Et donc là, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai eu un petit papillon en cadeau sur un stand. Donc je l'ai gardé, hein. D'ailleurs je m'en suis servi dans un projet que je vous montrerai. Donc c'était dans une salle de sport, une petite, donc on reste pas des heures. C'était donc le 29 novembre, donc également fin d'année dernière. Il y avait pas mal de... Ce qui était intéressant par exemple, c'est qu'il y avait pas mal de stands sur du scrap européen. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup et moi, je préfère le scrap américain, mais c'est vrai que quand je vois ce qu'ils sont capables de faire au niveau du scrap européen, ben, des fois, ça me donne quand même envie. Donc voilà mon petit papillon qu'on m'a offert. Donc il est sur un papier cartonné. Hein. Alors j'ai acheté un tampon de texture avec un effet écriture. J'ai dû le payer 3 ou 4 €, mais c'était vraiment... Je l'ai acheté celui-là parce que voilà, 3,50 €. Vraiment parce que bah, déjà c'est un Kaisercraft, il a l'air de très bonne qualité et surtout c'était vraiment comme ça que je voulais. J'ai également trouvé un masking tape doré, alors depuis que je l'ai, j'en mets absolument partout. Il est vraiment génial, il s'arrache, il est en papier donc il s'arrache très facilement. Les paillettes ne partent pas et il est vraiment super. J'ai également acheté mes 4 premiers gelatos. Alors j'adore, enfin je les utilise pas beaucoup pour le moment parce que j'ai fait des projets où j'avais pas vraiment l'occasion de les utiliser. Mais c'est vraiment génial, j'adore et j'aurais voulu en acheter plus, malheureusement j'avais pas pris assez d'argent sur moi. Mais voilà, donc c'est pêche, ocre, gris et chocolat. Et alors il y avait des petits bacs avec des produits de ce type-là, Toga. Il y avait Casey Art, etc. Des produits à 1 € en fait. C'était un peu les bacs tout à 1 €. Donc là-dessus, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai également pris donc celle-là. Donc c'est des petites phrases sur fond rose. Je me suis pris également donc des pads. Alors j'ai craqué sur celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Les tons comme ça, vieillots de Noël, j'adore. Et je l'ai payé que 5,50 € et je sens que je vais beaucoup l'utiliser. Parce que je le trouve vraiment super beau. Les petits cerfs et tout comme ça, les flocons. Il est magnifique.
Et donc ce genre de pad, il y en avait vraiment plein à 5 €. Bon, ça reste quand même 5 €, mais c'est vrai que sur les sites marchands, généralement, on les trouve à plutôt entre 6 et 7 €. Donc j'avais vraiment envie d'en prendre plus, malheureusement, c'était pas possible, quoi. J'ai également pris ce pad vintage, alors j'ai dû le payer voilà, 6 €, donc 50 centimes de plus. Et il y a 48 feuilles et en fait, comme je vous disais juste avant, j'étais en train de travailler sur un projet vintage, donc c'était parfait. Et puis celui-là, il est vraiment... Il y a 3 pages de chaque, je pense. Alors j'achète beaucoup de pads 15-15, tout simplement parce que généralement les projets que je fais sont petits. Je ne fais jamais de pages, pour ainsi dire. Et je fais rarement des projets très grands. Alors peut-être ça viendra, mais pour l'instant, j'ai tendance à acheter beaucoup de pads 15-15. Et puis ça arrive des fois que je ne les trouve pas en 30-30. Donc je les prends en 15-15. Et je m'en accommode. Celui-là, il est très sympa avec les petits billets. Et enfin, j'ai également acheté donc un alphabet pailleté noir. Je voulais un basique. Je sais plus combien je l'ai payé, mais j'ai pas dû le payer cher. J'ai dû le payer 1 € ou 2 € peut-être. Voilà pour mes achats. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram sous le même nom, les petits pois dorés, tout collé. Et j'espère que vous reviendrez voir toutes mes vidéos.